بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme à notre habitude, on vous remercie pour votre présence. On remercie donc les organisateurs, l'amicale des musulmans de Lieu Saint, ainsi que Cheikh Atif, Cheikh Ali, Cheikh Rishi, Hafidahullah Jami'an, et monsieur donc l'adjoint au maire, ainsi que le maire, pour donc leur présence. Et très particulièrement, quand on dit qu'on vous remercie, c'est parce que le sujet aujourd'hui est un sujet qui en vérité n'attire pas des masses. Il faut être honnête. On aurait fait une conférence sur les genoux, ou la tombe, ou le mariage. On aurait eu peut-être salle comble, avec peut-être même quelques petites émeutes à l'entrée, comme d'habitude. Mais parler de l'acquisition du savoir, ce qui va justement nous aider à mieux fonctionner durant notre vie, à comprendre le rôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ici-bas, comme il nous l'a rappelé, subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créé que pour qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala. Et de quelle manière? On a besoin d'un mode d'emploi, on a besoin de se renseigner, on n'adore pas aveuglément. Et comme vous l'avez remarqué, ce qui a fait que, une des raisons, parmi les quelques raisons, ce qui a fait que certains de nos jeunes, ces dernières années, sont tombés dans une certaine forme de radicalisme, des fois d'extrémisme, mal compréhension de la religion, pratique des fois très erronée et lointaine de ce qu'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant cela ce qu'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. On s'étonne qu'un des titres immenses qui revient à chaque fois, talabul ilm, l'acquisition du savoir, que ça soit le savoir religieux ou profane. Le religieux, il nous aide dans notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va nous aider dans notre relation mondaine ici sur terre, comment est-ce qu'on va fonctionner avec les autres. Les sciences profanes sont aussi là pour continuer à augmenter notre intellect, nous aident à comprendre les autres, à vivre avec les autres, à interagir avec eux, et aussi à subvenir à certains de nos besoins, puisqu'on travaille, et on a besoin de différentes connaissances, et on a besoin, subhanallah, d'un tas de personnes dans toutes les sphères de la société, et dans les différents métiers et corps de métier. C'est très très important pour nous en tant que musulmans. Erreur grave de croire que le musulman a été mis sur terre tout simplement pour juste prier, être bon, comme le résument souvent certains jeunes, tandis que côté connaissance, on a l'impression qu'il n'y a pas de souci. Si jamais je dois passer toute ma vie avec seulement quelques versets que je connais, il n'y a pas de souci. Si des fois nos parents, hafidahumullah, et il y en a qui le pensent, et des fois sans le dire, ils le mettent en pratique, on a des parents qui, 50 ans, 60 ans, il n'a que 2 sourates, Al-Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. Et jamais il va rajouter un peu plus. Allez voir le pourquoi, le comment. On a aussi certains jeunes qui vont se lancer dans l'apprentissage, mais arriver vers l'âge de 14-15 ans, là où normalement on récolte les fruits de toutes ces années, où les parents ont fait des allers-retours entre la mosquée et la maison, la mosquée et la maison, l'école et ainsi de suite, là où normalement on va récolter les fruits, qu'est-ce qui se passe? On a des enfants qui lâchent, qui ne continuent pas. On a aussi un historique, il n'y a pas le choix. Il faut être honnête. L'immigration, comme vous le savez, à Shabab, dans chaque pays, l'immigration est différente. Mais ce sont des informations qu'on doit absolument avoir en tête pour pas tout simplement être dans le monde de la victimisation et se dire voilà c'est comme ça et puis c'est tout, non, mais on doit trouver une solution. Vous savez très bien que la majorité, la plupart des immigrés, soit on a une immigration économique, soit on a une immigration politique. La plupart du temps c'est très très souvent économique. Je vais prendre le cas, comme ça vous avez des infos un peu différentes par rapport à votre pays. Je prends le cas de la Belgique. On a eu une très très grosse immigration économique parce qu'il y avait un peu de pauvreté au pays. Et la grosse majorité des musulmans présents en Belgique sont soit marocains, soit turcs. Et on a une petite communauté de Tunisiens. Regardez pourquoi je sors spécialement cette nationalité. Eh bien, eux, ils ont fait une immigration, subhanallah, mais politique. Ils avaient un problème, donc la plupart
étaient dans des groupes politiques, mouvements politiques et autres, ils avaient quelques soucis, donc ils ont dû émigrer. Pourquoi je donne ce détail très très important? Parce que wallahi, moi qui est né à Bruxelles, comme vous le savez, je suis né en Belgique, j'ai 46 ans maintenant, nos parents, le but principal c'était quoi? Reste tranquille, fais pas de problème à l'école, réussis. Et le samedi, on te déposait chez l'imam, et on disait à l'imam, il est à vous, occupez-vous de lui. Système à l'ancienne. Mais wallahi, je ne me rappelle pas avoir des discussions quand j'étais assez jeune, j'ai une très très bonne mémoire, où on m'expliquait que, voilà, tu dois apprendre parce que ceci, parce que cela, parce que. Deuxièmement, lorsqu'on quittait l'école, ou bien on quittait la mosquée, dès qu'on entrait à la maison, il y avait le programme basique. C'était lequel? Les devoirs, manger, se laver, dormir. Il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de discussion culturelle sur un livre, par exemple, ou un reportage qu'on va regarder ensemble. Alors que ma génération, rappelez-vous les jeunes, il n'y avait pas d'Internet. Nous, on n'a pas connu Internet. Le téléphone, c'était un des cousins sur les 200 cousins qui avait un téléphone chez lui, encore avec un cadenas là. Vous vous rappelez, il fallait mettre le doigt pour tourner. Et il mettait un cadenas. Et au Maroc, au pays d'origine, parce que chaque pays, bon, vous savez très bien, ici il y a peut-être beaucoup plus, entre guillemets, soit d'Algériens ou ceci ou cela, donc soyez pas étonnés quand je dis au Maroc, parce que, voilà, je suis d'origine marocaine, on avait de nouveau un cousin qui avait cet appareil à la maison. Donc, on avait un système de vie, wallahi, très basique. Tandis que mes amis tunisiens que j'ai connus à la mosquée, à chaque fois qu'on s'asseyait, ils devaient absolument te sortir quelque chose d'écrit, un maqal, comme on dit, quelqu'un qui a écrit quelque chose, une étude, un livre. Et wallahi, les jeunes, je restais des fois étonné en me disant, qu'est-ce qui casse la tête? On apprend déjà beaucoup, on est déjà à l'école, on est déjà à la mosquée. Pourquoi il vient tout le temps avec un sujet de discussion? Et mes amis étaient étonnés, ils n'osaient pas en ce temps-là. C'est en grandissant avec que des fois, ils ont commencé à me dire les choses ouvertement, en disant, subhanallah, vous discutez pas de certains sujets. Wallah, j'oublierai jamais un de mes amis, encore maintenant, quand il me voit, il rigole, il venait, il me parlait de Staline. Est-ce qu'il a fait au Canada et le communisme? Wallah, je le regardais en ce temps-là, je dis, qu'est-ce que tu me casses la tête avec ton copain, là, Staline? Pourquoi tu me parles? Il était tout le temps dans le communisme, le ceci, le cela. Et je remarquais d'année en année qu'on était au courant de pas grand-chose. Et puis lorsque on a été quelques-uns, lorsqu'un cheikh a ouvert un peu les yeux sur nous, qui s'est dit, tiens, ceux-là, ils ont l'air un peu bizarres, là, ils viennent à la mosquée, ils ont l'air de bien l'étudier, et les imams, ils se parlent entre eux, donc l'imam qui donne le cours de Coran parle avec l'imam qui fait les 5 prières. Alors, on a choisi quelques-uns. Et c'est pour cela que vous entendez encore aujourd'hui, que ça soit en Belgique ou en France ou autre, lorsqu'on parle de professeurs en théologie, ou de domaine de prédication pour arriver à parler à nos jeunes, et à leur faire comprendre le rôle de musulmans et autres, vous en trouvez quelques-uns. Ça se compte sur les bouts des doigts. Et lorsque l'on va voir les diplômes, c'est aussi une réalité. Dans les années 70, années 80, ceux qui étaient le plus diplômés, qui avaient le plus de diplômes chez nous, par exemple en Belgique, c'était les Tunisiens. Le minimum, ils avaient une licence. 4 ans après le bac. Et nous, côté maghrébin, chez nous, c'est 4 ans. 3 ans, c'est un graduat. Je vois certains, ils me font signe en faisant 3. Chez nous, en Belgique, une licence, 4 ans. Maintenant, ça a changé. C'est magistère, master et ainsi de suite. Hein. Vous savez bien avec tous les nouveaux traités et autres. Donc, ça a changé. Mais donc, il avait minimum les 4 ans d'université. Et puis, on commençait à apparaître petit à petit nos frères et sœurs qui venaient du Maghreb, Maroc, Algérie, étudiants, et qui venaient faire leur doctorat en Belgique. C'est eux qui ont repris, subhanallah, les cours d'arabe dans les mosquées. L'historique, il est important lorsqu'on parle de l'acquisition du savoir, il est important d'avoir un historique pour comprendre la situation dans laquelle on est maintenant. C'est très très important. L'histoire, wallah, ce qui tue une communauté, c'est quand elle n'est pas au courant de son histoire. Enfin, ceux qui ont un peu relevé le niveau, ce sont nos frères et sœurs maghrébins, Maroc, Algérie, plus nos frères tunisiens, qui se sont alors installés, entre guillemets, dans les écoles arabes. C'est la première fois, donc moi je n'ai pas eu d'école arabe. Moi j'ai appris le Coran, et puis après, avec les machèques, mais en privé à la maison. Système à l'ancienne. Ceux qui sont venus après moi, l'autre génération, première fois qu'on va voir une classe avec un tableau, Baba, Bo, Bon, Titi et compagnie. Vous connaissez le système de cours. Voilà. Et même comme cela, ya shabab, wallahi, aucune pédagogie. La preuve, je discute encore avec certains jeunes qui sont passés par ce système d'école arabe,
certains ont eu peut-être un bienfait d'être tombés sur un professeur qui était très très ouvert, et il les a ouverts à la culture, à la connaissance de l'autre, des discussions, des débats. Et puis vous avez le prof basique qui n'a jamais été formé, puisque c'est un étudiant en biochimie, il doit faire son doctorat, il a besoin d'un peu d'argent pour terminer ses fins de mois. Lui, il vient et il prend ses élèves pour des schizophrènes, et toute la journée il est là, baba, toto, titi, et il lui parle de Arnaboun. Donc le gars il habite à Bruxelles, et le Arnaboun, notre copain le lapin, qu'il va peut-être jamais voir, sauf peut-être dans un dessin animé, eh bien il doit étudier des textes entiers sur le lapin, la vache. J'en connais pas beaucoup à Bruxelles ou à Paris, mais bon, la vache, Al-Baqara. Et puis on était là avec des textes de 20 lignes, 30 lignes, je voyais des fois les petits jeunes qui montraient ça à la maison, mais je disais, et quel est l'apport derrière? Quand je parlais, j'allais à une réunion de parents, et je disais, mais quel est l'apport pédagogiquement? Il y a quoi derrière? Là, mais on a un livre qu'on doit suivre, Qira'ati, vous vous rappelez, hein, qui venait du bled. Là, c'est le programme, mon frère. Oui, mais chaque programme, il y a un but derrière. Et c'est là que je commençais petit à petit à déranger dans ce qu'on appelait l'école arabe du quartier. Et tu parles trop, qu'est-ce que tu connais? T'es né en Belgique, vous ne savez rien, vous ceci. Vous savez le genre de phrases très souvent qui viennent de certaines personnes très paternalistes, qui connaissent tout et que toi que tu connais rien. Donc, et vous, qu'est-ce que vous connaissez? Et vous ceci, et vous cela, et vous cada. Et donc, on a dû laisser les choses se faire pendant des années, mais on n'a jamais fait aimer l'acquisition du savoir au sens propre du terme. Et voilà, maintenant on en paye la facture. Et grâce à qui? Grâce à YouTube, grâce à Google et compagnie. Donc ces instruments-là, c'est eux qui enseignent à nos enfants, par exemple, comment est-ce qu'ils vont pratiquer leur religion, c'est-à-dire leur religiosité. C'est Internet qui l'explique. Comment tu veux faire aimer à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas senti, ressenti? Eh bien, automatiquement, dès qu'il a un outil qui va lui faciliter la chose, ben, il prend tout simplement YouTube ou bien Google, il met juste 2-3 mots, pratique de l'islam, revenir à Allah, que des petites phrases comme ça. Et là, il va avoir 50 profs en quelques secondes. Et qui sont-ils ces professeurs? Qui sont-ils ces enseignants? Quelles sont les limites? Leur discours qu'il a contrôlé? Qu'est-ce qu'il raconte? Et ça a duré pendant minimum entre 15 et 20 ans, depuis l'apparition d'Internet et autres. On a fonctionné de cette manière-là chez un bon groupe de nos jeunes. Sans oublier qu'on a toujours et on gardera toujours un certain groupe jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui eux ne vont même pas chercher dans Internet ou quoi que ce soit. Eux, le principal, je mange, je suis bien, j'ai un peu d'argent de poche, je suis bien habillé, à l'école on me reconnaît, ça s'arrête là, point barre. On vous dit non. Et subhanallah, le domaine de la science, lorsqu'on commence par le Coran, et ne soyez pas étonnés qu'on est obligé de résumer, parce qu'en une heure, traiter des sujets aussi vastes, nos frères vont le faire aussi, l'un derrière l'autre, Inch'Allah. Il aurait été aussi bien, mais ça c'est pour les prochaines fois, qu'il y ait aussi une sœur, Inch'Allah, qui des fois vienne aussi parler, expliquer donc, ce domaine, parce qu'on a l'impression, c'est une réalité, wallahi, on a l'impression que l'acquisition du savoir ou donner beaucoup d'importance à l'apprentissage, cela ne se fait que du côté garçon ou homme, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est général, c'est pour tout le monde. Même si on a des versions où, wallahi, par exemple, la femme n'est pas citée, les savants sont unanimes de dire que cela touche l'homme et la femme. Très très important ce domaine-là. Mais si on voit rien qu'en commençant par le Coran, et quand je dis rien que, c'est le principal, wallahi, c'est la base de notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 47, verset 19, sourate Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam » Sache. On est déjà dans la notion de savoir, c'est-à-dire que le musulman, rien qu'à peine il met les pieds dans la pratique, même lorsqu'il est encore petit, il met les pieds dans la pratique. Par le biais de qui? Par le biais de ses parents. Et ils sont déjà obligés de le faire entrer dans le domaine du savoir. Ils doivent lui apprendre qu'est-ce que la ilaha illallah, le but de votre vie. Cette phrase, wallahi ya shabab, rien que cette phrase, elle englobe toute la religion. Connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, on te demande alors, que t'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? De quoi est-ce qu'il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il régit ta vie. Et pendant des années, lorsque tu es attaché à ce verset, comment est-ce que tu peux être quelqu'un qui rejette les autres, ou qui fait du mal aux autres, ou qui n'aime pas les autres, ou ceci ou cela? Abadan, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est visé par des fois certaines phrases qui, wallahi, ça nous blesse. C'est comme si aujourd'hui on veut tout le temps rappeler aux musulmans que c'est des gens qui ne connaissent pas le savoir-vivre, le savoir-faire, qui doivent s'adapter aux autres. C'est comme si on est des, je sais pas moi, des petits ratons qu'on a trouvés dans la forêt, qu'on a jetés dans la ville. Ils doivent apprendre à s'adapter. Non, loin de là. On a des règles de bienséance et des règles d'ouverture, wallahi, depuis, subhanallah, plus de 1400 ans.
Prenez rien que la période l'Andalousie. Que ce soit les juifs et les chrétiens, avec les musulmans, subhanallah, les historiens, même non musulmans, sont unanimes de dire qu'il n'y a pas une époque où ils ont vécu, mais d'une manière, subhanallah, où ils étaient ensemble dans le domaine de la science, que la période andalouse. Incroyable. On venait de toutes les contrées, jusqu'à Grenade, comme vous le savez, et les palais de l'Alhambra et ainsi de suite, il y avait des universités immenses, il y avait des palais immenses rien que pour la science. C'est-à-dire à une table, tu trouvais le musulman, le juif, le chrétien, tu trouvais de tout pour la science. On est des gens cultivés, c'est dans nos racines, wallahi, c'est pas nouveau. Nous avons délaissé cela parce qu'il y a eu une vague qui nous a fait oublier tout cela, qui nous a fait délaisser tout cela. Mais les anciens, même si on remonte à, vous savez, l'Andalousie, ça a plus de 800 ans. C'est au cas où quelqu'un penserait que nous avons délaissé la science il y a 1000 ans, on a 1400 ans. Abadan, l'Andalousie, c'est il y a 800 ans. Pendant plus de 800 ans, ils ont vécu ensemble. L'apogée dans les sciences. Une renaissance incroyable. Mais, voilà, il y a eu un apport au début, de la part même de certains califes qui ont aidé, qui ont aimé les sciences, qui ont poussé, et qui ont continué, subhanallah, cette sunna qui existait depuis le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après avec les califes bien guidés, jusqu'à arriver donc dans cette période très, subhanallah, très belle et immense dans l'apogée de la science. Mais sont arrivés par après certains califes, comme vous le savez dans l'histoire, qui ont délaissé cet apport-là, qui ont profité du faste qui existait, par exemple en Andalousie, pour citer l'Europe, parce qu'on est en Europe là. Et ils ont délaissé cela au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'Andalousie, comme vous le savez, ait été perdue, et puis, en général, les musulmans sont restés dans une période de stagnation, on le voit dans l'histoire, où ce n'est que certains qui ont bougé par-ci, par-là, et dans certains pays musulmans, c'est devenu la routine, puisque la religion de l'État, c'est l'islam, on a nos imams qui sont là, la routine est installée, les khotab, donc les prêches du vendredi, les discours sont donnés, mais on rappelle ces principes-là tout simplement à la mosquée. Et les gens sont habitués, même les jeunes, ils ont congé, ils vont à la mosquée, ils entendent leur langue de base, maternelle, c'est l'arabe. Mais virgule, on n'a pas pensé à ceux qui sont nés ici. Avec qui parle-t-il l'arabe? L'année passée, on en a parlé de nouveau ici. Avec qui est-ce qu'il le parle? Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » enfin déjà, si tu n'as pas cette langue, comment tu vas savoir que ce verset existe? Comment tu vas le ressentir? Comment tu vas le mettre en pratique? Quels sont les outils que tu as, toi, le jeune, future mère, futur père? Que vas-tu expliquer à tes enfants par rapport à ces versets-là? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Fatir, il rappelle aussi « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » ça veut dire ceux qui, subhanallah, parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, seuls les savants, craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, vous avez remarqué, pour ce genre de verset, il faut aussi avoir des bases en langue arabe, pour ne pas, comme j'ai déjà entendu dans certaines traductions de prêches du vendredi dans certaines mosquées, où il te dit Nama yakhshallah min ibadil ulama, ça veut dire que Allah exalté soit-il, il a peur de qui ou il craint qui? Il craint donc les savants. Des fautes, des fois, astronomiques, wallahi, catastrophiques même. Vous avez remarqué, même lorsqu'on va toucher des versets, des sens de versets, et des fois il arrive que, subhanallah, cette science n'est pas présente. Eh bien, lorsqu'on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bienfait immense, et il veut te faire comprendre que si jamais tu veux vraiment, durant ta vie de musulman, de musulmane, arriver à comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, à mettre en pratique ce qu'il te demande, à le craindre, eh bien, wallah, tu dois être de ceux qui cherchent la science. Tu dois apprendre. C'est une obligation durant notre vie. Ya shabab, wallah, une vie de musulman, et c'est pour ça que c'est étonnant de croire et d'entendre aujourd'hui que certaines personnes pensent que c'est parce que dans la famille, on en a un qui est un petit peu proche de la connaissance du Coran, il aime un peu plus la mosquée, on dit ça c'est le fiqh de la famille, c'est l'imam de la famille. On entend souvent cette remarque. Celui-là il aime bien Jama, il va être fiqh. Et les autres ils vont être quoi? Des chiatons ou là? Qu'est-ce qu'ils vont être? Des genoux? Ou bien des mfillis, comme des fois certains de nos parents ils nous disaient, celui-là il n'aime pas de Jama, ça va être un mfillis. On dit non, au contraire. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué, il parle à tout le monde. Mais il a mis quand même ce qu'on appelle donc quelques niveaux qui sont différents. Et c'est pour cela que le musulman, pendant qu'il avance durant sa vie, et on le voit de nouveau dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle et il nous demande justement de répéter cela. C'est comme une forme d'invocation. Wa qur rabbi zidni ilma, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit, donc Seigneur, donne-moi encore plus de savoir. Et cela a été des demandes prophétiques.
Ça, c'est la vie du musulman. Chaque jour, Wallah, il demande que la journée d'aujourd'hui ne ressemble pas à la journée d'hier. Que les connaissances que tu as aujourd'hui, le frère et la sœur, elles soient différentes demain, Inch'Allah. Que tu rajoutes quelque chose. De nouveau, Wallah, ya shabab, si on vivait rien qu'avec le Coran. On va voir les exemples qu'on m'a donné la tâche de parler de quelques versets du Coran et de quelques traditions, puis un conseil. Donc, si on voit rien que dans le Coran, subhanallah, quelques versets, Wallah, ils nous bloquent directement et nous demandent de revoir notre programme journalier. On est censé demander à Allah subhanahu wa ta'ala de connaître encore plus demain par rapport à ce qu'on apprend aujourd'hui. Donc on ne peut pas trouver dans la communauté des personnes qui ne sont pas au courant des principes de base. Je suis enseignant, comme vous le savez, dans les collèges et lycées. Je suis là en Belgique, on a la religion islamique à l'école, donc j'enseigne dans les collèges et lycées, donc je suis prof de religion. Et il arrive que j'ai des élèves, donc je donne cours jusqu'au bac. Le secondaire, comme on l'appelle, depuis l'âge de 13 jusqu'à 18 ans. Donc j'ai toutes ces classes-là, j'ai à peu près 141 élèves. Wallah, il y a des élèves qui arrivent en 6e année, donc la 6e chez nous, c'est votre baccalauréat chez vous. Et j'arrive en 6e, je fais tout le temps cela, chaque année. Mois de septembre, l'entrée scolaire, je fais un rappel, je mets au tableau rappel, j'écris juste le titre, pilier de l'islam 2 points, pilier de la foi 2 points. Et je me retourne, c'est des grands, tabarakallah, des grands, il y en a parmi vous ici. Et je leur dis, citez-moi les piliers de l'islam. Wallah, t'as envie de pleurer. T'as certains jours, il me regarde, il me fait la mort. Je dis, la mort, c'est ce qui t'attend si tu continues comme ça, toi. Toi, tu vas rester comme ça jusqu'à ce que la mort, elle va venir. Je dis, là, dès que 18 ans, tu me sors pilier d'islam, la mort. Tu sais, c'est en rigolant qu'on fait ça, attention. Hein. Je suis très pédagogue avec eux, j'aime bien ceux qui me connaissent, ils savent. Hein. J'aime bien rire avec les élèves, les allumer, faire en sorte qu'ils restent connectés. Puis, il me fait, il parle pas avec certitude, hein, mais il fait prier. Ouais, Zid. Et puis tu le vois tout content, il regarde ses copains, t'as vu. Puis, alors que la majorité d'entre nous, il va dire, il n'y a pas de quoi être fier, frère, c'est pas la moindre des choses. Mais moi, je décortique, je vais plus loin, je dis, mes frères, avant la prière, il y a un genre de code pin, il y a une phrase qui est incroyable. Il y a une phrase dans un pilier. Je ne me rappelle pas, frère. Je dis, ouais, mais cette phrase, elle est représentée par un mot. Wallahi, les frères, dès que je commence et les sœurs à parler comme ça, wallahi, il y a une majorité qui croit que je fais des blagues. Wallahi, il me regarde, il me fait, Monsieur Haddad, tu rigoles, hein? Il y a une blague derrière. Je dis, Wallah, il y a une blague. Le premier pilier, c'est un mot, mais il représente toute une phrase. C'est ta vie. C'est ton code PIN, là, pour machallah, gagner le paradis l'au-delà. Et qui va t'expliquer toute ta pratique durant ta vie. Wallah, je dois mettre en français, première lettre, vous connaissez le jeu, là. Je dois mettre le A, je dois mettre un C, un H, et puis ils sont là, H. Allez, monsieur, ça existe. Puis quand je mets shahada, wallah, il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est. Des fois, je mets en français profession de foi. Ah ouais, je me rappelle, là, ils sont en première année. Le siècle passé, hein, vous vous rappelez la première? C'était à 200 ans, là. Et là où tu veux pleurer encore plus, c'est quand je dis répétez-moi la shahada, ça commence par ashhadu, et là vous allez voir l'arabe, la prononciation arabe chez nos jeunes. Allah ibarak. Chez beaucoup de jeunes. À la shahada, soit c'est une shahada de papouasien ou je ne sais pas de quelle secte, mais rien à voir avec ce que nous on a appris. Wallah, mais vraiment des ponctuations à les jeunes. Quand j'arrive au pilier de la foi, Arkan al-Iman, je leur dis il y en a 6, c'est là que je me lave les mains. Et j'ai des grands, j'ai des futurs papas. C'est-à-dire que ça est très bien aujourd'hui, hein. Il y a des fois des élèves de 18 ans, ils ont déjà un petit bouc là. C'est déjà des pères. C'est-à-dire qu'ils seraient mariés ce jour-là, le gars c'est un père. Donc il y a Shabab, il y a les jeunes, 2016. Et les profs de religion, il y en a peut-être parmi nous ici. Arriver toujours à rappeler à des adultes, à des jeunes qui sont des adultes maintenant. Pilier d'islam, pied de la foi, c'est pas de les répéter. Et on le sait. Et souvent on fait semblant de rien. Et on n'est pas gêné de ne pas savoir. Hein. La preuve, il n'est pas connu dans notre communauté qu'il y ait des musulmans où des fois le voisin il entend pleurer durant la nuit. Et puis quand il se pose la question, pourquoi tu pleures, il y a voisin? Oui, je viens de remarquer que je ne me rappelle plus des piliers de la foi. Allahu Akbar. Le jour où vous en avez un, filmez-le et envoyez-moi le petit film. Là, je le mets dans ma page Facebook. C'est un miracle. On sait très bien que non. On ne se pose plus de questions, ya shabab.
Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anbiya, il nous a demandé de poser des questions. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Posez des questions justement. Interrogez les gens du savoir, les gens de l'écriture. Posez-leur la question lorsque vous ne savez pas. La vie du musulman est faite de questions. C'est pour ça, c'est une petite parenthèse. Je dis souvent aux parents, faites attention. Quand vous avez des petits-enfants qui commencent à vous poser 36 000 questions par seconde, répondez-leur. Mais il y a un souci. Quand on répond, on doit être honnête. On doit répondre avec science. On doit répondre de manière structurée. On doit répondre d'après l'âge de l'enfant. On ne doit pas dire à l'enfant, t'es encore petit, c'est pas maintenant ça c'est plus tard. On ne doit pas dire à l'enfant, si jamais il vient demander la question au père, où est ta mère? Et que le petit va te dire, elle est à la cuisine, elle est dans le salon, ou dans sa chambre, va demander à maman, papa il est occupé. En vérité, ça sous-entend que papa il n'a pas la réponse. Va demander. Puis quand il va chez la mère, j'ai déjà eu ces scènes, des jeunes qui me le racontent en classe. Vous savez, un prof, il a des dossiers que les parents ils n'imaginent pas. Hein. Les élèves, c'est des balances. Hein. C'est des chkams, les élèves, wallahi. Quand ils aiment un prof, ils lui racontent tout. Et des fois, l'élève, il me dit, je vais chez mon père, je vais chez ma mère. Ma mère me dit, qui t'a envoyé avec cette question? C'est mon père. Ah, il a juste voulu jouer avec toi. Va chez ton père, il connaît beaucoup, mashallah. Après, quand il retourne chez le père, t'entends un cri dans le salon. Où le père, il appelle la mère, viens, je dois te parler. Et il dit, ok, le petit là, monte dans ta chambre 2 minutes. Et puis, le petit me dit, oh là, je les ai entendus, ça criait entre eux. Moi, je suis un adulte, je sais très bien pourquoi ça criait entre eux. Parce qu'aucun des deux n'avait une réponse. Et il se peut que le premier a dû dire au deuxième, la prochaine fois, il ne fallait pas me le renvoyer. Essaye de le baratiner ou lui trouver quelque chose. Là, tu me le renvoies. Maintenant, c'est tapé la honte. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, alors tu les vois, il me dit, wallah, il y a des jeunes. Vous savez, les parents que vous êtes ici, là, on sous-estime les petits. Hein. Wallah, on croit qu'ils connaissent rien. Ah, c'est des genoux. Et il me dit, wallah, il me dit, il me dit, monsieur, je regarde par l'escalier, je les vois sur ordinateur. Et il me dit, comme par hasard, après, il m'appelle. Viens, on a la réponse. Et vous étiez où il y a un quart d'heure, là? Tu crois que le petit ne comprend pas? Il ne sait pas? C'est honteux. Wallah, c'est honteux dans l'éducation d'arriver à devoir dire à l'enfant, je ne peux pas te répondre maintenant. Il y a des bases. J'avais un jeune mesquine comme élève, marié, mais dans les cours supérieurs que je donne, pas le secondaire. Et mesquine, il est venu chez moi, il m'a dit, c'est Rachid, il m'a dit, Wallahi, j'ai été gêné et je voudrais te faire part de mon anecdote. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mon fils est venu chez moi. Je l'ai raconté 2-3 fois parce qu'elle m'avait fort touché. Il m'a dit, mon fils est venu chez moi. Et il m'a dit, hé papa, il est où Allah? J'ai regardé. Je lui ai dit, il est partout. Allah est partout. Il m'a dit, j'ai araq. Il m'a dit, Wallah, j'ai sué. On ne m'a jamais posé la question. Il est partout. Il m'a dit, subhanallah, le garçon, là, le petit, il part. Quelques minutes après, il vient chez lui, il dit, il est partout. Je fais, ouais. Il dit, quand je rentre à la toilette, il est avec moi. Puis il m'a dit, je lui ai dit, purée, la toilette, j'ai pas pensé à ça. La toilette non, il rentre pas à la toilette, parce que la toilette c'est bien, c'est pas bien, kada et tout. Il me dit, je commençais, je dis, oui. Il m'a dit, je vois le petit, il accepte, il repart. Je me suis dit, alhamdoulilah, flotte. Il me dit, 5 minutes après, il revient. Imaginez un père qui a peur de son fils. Wallah, il a peur. Il me dit, chaque fois qu'il vient, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit, il est revenu chez moi. Il a dit, papa, à la campagne, là, quand il y a des fois des petits hallouf et tout, que c'est ça, Allah, il va là. Et on est arrivé même au petit hallouf maintenant. Et Allah, comme ça, mesquin. Il lui a dit, écoute, non, là aussi, il ne va pas. Alors il lui a dit, papa, depuis tout à l'heure, tu m'as dit, il est partout. Puis maintenant, tu me dis, là, il n'est pas là, là, il n'est pas là, là, il n'est pas là. Regarde, c'est le petit maintenant qui donne une leçon. Il lui a dit, tu connais la réponse ou bien tu me dis des choses comme ça et c'est tout? Il m'a dit, j'ai pas pu répondre. Wallah, il m'a dit, j'étais gêné. Je lui ai dit, après, papa, il va t'expliquer. Et c'était lors d'une conférence que j'avais fait justement sur l'acquisition du savoir, et il est venu après. Il m'a dit, Wallah, vous avez raison. Il m'a dit, on est loin. On est réputé dans le monde. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, ils aiment bien ça. Même si on est 1,5 milliard, hein, on est 3 milliards, on est avec des chiffres. Mais tu prends le gharbel, tu commences un peu, tu sais, le tamisoir, là, tu commences un peu à tamiser un peu, qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est la qualité, la quantité, zit, hein, il y a un tas de choix qu'on peut faire, Shabab. Donc on vous dit non. Vous devez absolument structurer ce savoir car il va arriver. Et écoutez-moi bien, ce que je vais dire est peut-être un peu embêtant, mais c'est des réalités.
Ma génération, ceux qui ont maintenant la quarantaine, j'ai 46 ans, ça veut dire qu'Inch'Allah, vous savez très bien, 2-3 ans, tu es déjà à 50. Ça veut dire que c'est une grosse génération qui va prendre la place de nos parents, hafidahumullah, et rahimahumullah, ceux qui sont décédés. Mais écoutez-moi bien les jeunes. Notre génération, et même comme ça, on a un bon paquet de jeunes qui ne sont pas au courant des bases de la religion. Et notre génération s'est mariée et on a laissé des enfants. J'ai déjà une fille mariée qui a la vingtaine d'années. Donc regardez les générations, comment elles vont. Et cette génération-là, écoutez-moi bien, encore nous, on entendait des choses de nos parents. Des fois même en dialecte. Fais attention. Et de la pudeur. Tu vois, en dialecte là. Allah il te voit. Alors on avait encore c'était des imitations de cours de Aqidah, mais en compressé. Allah il te voit. Stop, c'est un cours que tu as reçu. Salam alaikum. Amma les enfants à nous, quand je parle avec certains que j'ai encore à l'école, il dit non, moi à la maison, je rentre, je salue mon père, ma mère, et puis il me dit va faire tes devoirs, puis après il nous appelle viens manger, et puis je dis mais est-ce qu'il n'y a pas une fois par semaine un sujet sur lequel vous discutez, par exemple la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelque chose de politique, de social, culturel. Wallahi, il faut voir l'étonnement sur le visage de certains. Vous savez, ça fait 6 ans que je suis dans un lycée et collège, donc j'ai beaucoup de statistiques. Et 26 ans que je suis dans la da'wah, donc j'ai des tonnes de statistiques. 15 ans de médiation, rien que pour les couples, du lundi au samedi, toute la journée, parce que j'étais salarié, je travaillais toute la journée au centre islamique. Je recevais des couples, pas comme les psys qui a aujourd'hui, les pauvres, au moins ils sont à l'aise. Nous, quand tu travailles avec les Arabes, il n'y a pas de psy, il n'y a pas comme les psychologues, ils reçoivent un couple à 9h, jusqu'à 9h20, 25. Vous savez, une séance chez un psy, 25 minutes. Non, nous, c'est 8 heures. C'est l'un derrière l'autre, la salle d'attente, elle est pleine. Et là, tu vois le paquet d'ignorance qu'on a chez nous. Même dans le domaine des couples, la vie de couple, la base dans la vie de couple, rien, pas de programme religieux, pas de discussion, pas de communication, pas de dialogue. Des fois que des monologues. Alors imaginez-vous, 3e génération, et qui se retrouve toujours dans un vide. Et maintenant on est dans la 4e, et en France encore plus, parce que l'immigration en France, elle est beaucoup plus ancienne que celle de Belgique. Nous en Belgique, l'année passée, ils ont fêté les 50 ans de l'immigration, en Belgique. Ah, vous êtes anciens par rapport à nous. C'est juste ou pas, les amis? Vous êtes beaucoup plus anciens que les Belges, que les Maghrébins qui sont venus en Belgique. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien chez nous, la 4e génération, wallahi, s'il n'y avait pas quelques petits cours à l'école, eh bien il y a toute une génération qui ne va même plus, même avec l'école arabe que je vous ai dit, ils n'y vont plus. Parce que c'est des parents, quand on discute avec eux, ils te disent mais mon enfant il va déjà à l'école toute la semaine, je ne veux pas le traumatiser. C'est comment? Oui, je ne veux pas le traumatiser. Il va être traumatisé de quoi? Oui, mais déjà toute la semaine il est dans une classe, puis si samedi je dois le mettre 3 heures dans une classe, j'ai peur que ça va lui péter des neurones et que plus tard ça va être un renfermé. Ah, subhanallah. Vous avez des tests, vous avez des expériences qui ont été. Donc ça c'est tout des petits jtihadat comme ça, des petits efforts d'interprétation de situations qui n'existent pas, mais dans la tête de beaucoup d'entre nous. Eh bien chez nous maintenant en Belgique et en France c'est pareil, vous inquiétez pas, parce que je fais la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc on est au courant de plein de choses aussi. On a toute une partie de notre jeunesse qui ne va même plus, même de nos enfants qui ne vont même plus ni à l'école arabe, à l'école coranique, oublie. Ça c'est encore un autre domaine. Et le cheikh il est là, c'est un spécialiste, lui au moins il a de l'expérience, moi je ne l'ai pas dans ce domaine-là. C'est juste ou pas? Ouais. C'est une nukhba, c'est un petit groupe, mashallah, très élu qui avance dans ce domaine-là. Alors les amis, la question qui se pose, et d'ici quelques années, qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser? Quand le maire, l'adjoint du maire, par exemple, tout à l'heure, je l'ai écouté de là-bas, lorsqu'il parle de rencontres culturelles, voilà, des discussions, est-ce qu'on est capable, des fois, je vous donne, c'est un simple exemple, hein, vous voyez à la télévision, quand il y a des fois des petits reportages en rue et tout, est-ce qu'on est capable de tenir une discussion d'un certain niveau? Des fois, on doit admettre certaines réalités, je ne suis pas là pour casser qui que ce soit, loin de là. S'il y a une remarque à faire, je la fais d'abord à moi. Mais on a des réalités, on ne peut pas rester. C'est pour ça que c'est un cri qui vient du cœur. Si j'embête un peu dans mon discours aujourd'hui, spécialement, ceux qui me connaissent, ils savent qu'on sourit beaucoup plus dans mes discours que l'inverse. Aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a un peu moins de sourire, parce que le sujet est grave. On ne peut pas rester dans cette situation. Et ce sujet est tellement grave qu'on a des jeunes maintenant de la 4e génération
qui ont comme connaissance, masha'Allah, religieuse, théologique, qui est qu'on a le droit d'aller se faire péter à gauche, à droite. Ça, nous, on n'a pas connu. On n'aurait même pas imaginé cela en Europe. Ma génération, je ne viens pas du bled, je suis né en Belgique. J'aurais jamais imaginé, wallahi, qu'un jeune de notre communauté, qui est né en Europe, qui a grandi en Europe, dans les écoles de l'État ou de la République, comme vous l'appelez ici, et tout ce que Dieu, et du jour au lendemain, il vient et il explose et il tue, que ça soit 130 ou chez nous plus de 35 personnes, musulmans, non musulmans, je meurs. Tout ça au nom de quoi? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oh là. Qui t'a expliqué ça, mon frère? Et quand tu vas voir ces jeunes-là, 99,99%, wallahi, ils ont étudié la religion. Parce que certains, on les connaît dans les quartiers chez nous. On reste même étonné quand on les voit à la télévision. On se dit, mais ça, c'était un voyou. Il était connu dans le quartier, c'est un braqueur, comme on appelle cela. Ceux qui vont attaquer des fois des petits magasins par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que tu entends dans les enquêtes? Internet. Oui, il regardait souvent Internet. Oui, avec ses amis, des fois le soir, il regardait des vidéos. Alors, où est le rôle des parents là-dedans? Et les futurs parents que vous allez être, si jamais vous n'avez pas acquis un certain bagage, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Et on va continuer ce jeu-là pendant des générations? Wallah, nous allons tuer l'islam. Wallah al-adim. Rappelez-vous cette phrase que je viens de dire maintenant. L'islam, alhamdulillah, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle restera jusqu'à la fin des temps. Mais vous avez compris quand on dit on va tuer l'islam, c'est-à-dire qu'on est en train, entre guillemets, de faire perdre tout ce qu'il y a de beau dans cette religion, et on a tout simplement des jeunes, entre guillemets, dans un groupe de ceux qui pratiquent, on a des lynchages entre eux. Ceux qui s'y connaissent pas, ils regardent ça de loin, ils rigolent. Et ceux qui étudient tout seuls, des fois, ils te disent non, il y a tellement de problèmes que j'étudie pour moi. On a même des jeunes maintenant qui partent, qui reviennent avec des diplômes. Ils vont dans certains pays musulmans, ils reviennent avec des diplômes de théologie. Wallah, mais ils veulent faire une seule conférence. Je lui dis pourquoi? Non, il y a trop de problèmes, frère. J'ai étudié pour moi. Je dis, Wallah, t'as perdu du temps, mon ami. Wallah, t'as perdu du temps. T'es une perte. Ah, comment ça? Il ne faut pas me parler comme ça, c'est une perte. Je dis, non, Wallah, t'es une perte. Partir en Égypte ou en Arabie ou au Maroc ou en Tunisie, faire 6 ans d'études pour revenir, tu me dis, j'ai fait pour moi, c'est que tu n'as rien compris de ce que tu as étudié. La relève. Il y a les jeunes, la relève. J'étais hier à Maubeuge, et Cheikh Hafidahullah, il est de la contrée, il sait très bien de quoi je parle, les Hufad du Coran pour Tarawih. Rien que la prière de Tarawih. Inch'Allah, au mois de juin, vous allez voir. Pendant 15 ans au centre islamique, je m'occupais spécialement en Ramadan de ce qu'on appelle les comités qui venaient des pays étrangers. Donc je m'occupais des groupes d'imams qui venaient d'Arabie, d'Égypte et du Maroc. C'est moi qui faisais leur programme. Dès que les mosquées en Belgique, à peu près plus de 600 et quelques mosquées, dès qu'ils entendaient que les imams arrivaient de l'étranger, wallah, j'étais agressé dans les couloirs. Vous savez le système des pistons là. Il y a même des anciens qui croient que... je suis gêné de le dire, mais ils venaient, c'est Haddaj, Inch'Allah, tu vas venir manger à la maison, et tu vas. Le type, t'as jamais invité de la vie. Je suis étonné, je regarde, je dis, là, je dis, il faut pas, là, parce que je dois discuter avec ton un truc très important, quoi? Il me faut un imam, absolument. Je connais ton père, hein. Et tu vois l'ignorance, des fois, dans laquelle on baigne. Ou des fois, même certains d'entre vous, ils doivent se dire, non, c'est pas possible. Eh ouais. Ça, je l'ai vécu 15 ans. Des mosquées qui supplient pour avoir un imam pour faire tarawih. Tandis que pendant l'année, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est seulement quelques petits vieux qui, des fois, on pousse un parce qu'il connaît un peu de Coran, ou bien parce qu'il y en a un qui connaît 2-3 hizb, ou bien on s'arrange. Il y a des mosquées qui fonctionnent comme ça. Il n'y a pas d'imam. Quand je fais conférence, des fois en France, dans certaines régions, je demande à rencontrer l'imam. On me dit non, on n'en a pas. Et je dis, c'est qui fait? Ah, c'est entre nous. Alors, des fois, pour taquiner, je dis, et machallah, qui d'entre vous connaît 60 hizb, tout le Coran par cœur? Non, on connaît quelques hizb, et voilà, à tour de rôle, il va arriver un jour, vous allez voir, il y a les jeunes. Il va arriver un jour, même avoir quelqu'un qui va nous faire les tarawih avec 60 hizb complets, on n'aura peut-être pas. Parce qu'ils sont rares. Et spécialement les jeunes qui sont nés en Europe et qui étudient le Coran. Cheikh Hafidahullah, ils font des concours, comme il m'a expliqué tout à l'heure. Chaque fois, je le vois sur Facebook. Des petits groupes, une dizaine par-ci, une dizaine par-là. À Bruxelles, on a encore 1, 2, même pas école coranique, vraiment au sens propre du terme. Avec Cheikh Lemsaïah, vraiment des jeunes qui ont un niveau, qui ont les qira'at et autres. Ça se compte sur les bouts d'un doigt. Même pas dit les bouts des doigts. Un doigt. Tu vois les 3 petites phalanges. Ça se compte comme ça. On n'en a pas. C'est une réalité à les jeunes. Les questions-réponses en religion. À qui est-ce qu'on va poser les questions? On a plein de soucis contemporains.
Moi, je teste les élèves en classe. Excusez-moi, c'est des réalités. Quand vous entendez des choses dans des émissions, ne croyez pas que tout ce qui se dit est faux. On doit apprendre à accepter. On a des lacunes. Moi, des fois, je teste les élèves. Je viens, je leur fais ça, comme les frères. Je dis, parce que je suis dans une école très professionnelle, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. C'est pour ça quand je dis les frères, parce que souvent, chez les grands, j'ai plus de filles. C'est souvent les soudeurs, mécaniciens, cada. Et donc, je leur dis, frère, la femme, elle peut rouler en voiture. Non, 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 monsieur. Non. Je dis, ouais, est-ce qu'il t'a dit ça, au fait? J'aime bien, ils prennent vite leur smartphone. Alors, moi, ils peuvent pas, hein. Mais je le dis au préfet, je dis, c'est parce que ils vont me sortir un cours. Donc, après, il me sort vite, genre, vous savez très bien, fatwa, point, je ne sais quoi. Puis il me dit, regarde, cher femme de kada, il a dit que. Je dis, il habite dans quelle mairie, quelle commune? Ah non, il est en Arabie, hein, monsieur. Ah, il n'habite pas ici? Non. Tu l'as rencontré? Non. Tu le connais? Ben non, je ne l'ai pas rencontré, monsieur, donc je ne connais pas. Ah, j'aime bien les embêter. Ah, donc. Tu sais pourquoi il a dit ça, lui? Non. Mais le principal, il a dit, monsieur. Il ne peut pas. Je dis, pourquoi tu as choisi lui, par exemple? Wallah, écoutez bien. Il y a des jeunes très sincères. Il me dit, Wallah, monsieur, franchement, il est beau. Il a une belle barbe. Tu sens la lumière. Vous savez, ouais, vous rigolez parce que c'est vrai que c'est vrai. Ah, monsieur, Wallah, il me dit, tu sens qu'il est bien. Je sais pas, il passe celui-là. Celui-là, il passe. Il y en a un autre, j'ai été voir, il a une drôle de tête. Monsieur. J'ai senti mon cœur. Allahu Akbar. Donc j'ai dit, Inch'Allah, plus tard, si on te pose la question, des copains te la posent, qu'est-ce que tu leur dis? Ah, moi je dis, je leur conseille celui-là. Hein. Quand ici il connaît un peu, tu lui sors un nom d'un autre cheikh qui est du même pays. Et tu dis, celui-là tu connais? Il dit, naam, il est réputé ou pas? Ah ouais, monsieur. Ah ouais, Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, rahimahullah. Tu dis, t'es au courant qu'on lui a posé la même question? Ah non. Alors je reprends avec eux. Je dis, les amis, prendre des fatwas comme ça d'internet. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, pourquoi je l'aimais beaucoup? Parce qu'il recevait tous les jeudis chez lui ce qu'on appelle liqa al-maftour, sa maison était ouverte. Et ceux qui sont arabophones parmi vous, c'est sur internet, il y a toute la compile liqa al-bab al-maftour. Il recevait, il avait une grande salle et il recevait les gens une fois par semaine, c'était je crois le jeudi. Et un jour on lui a posé la question, la conduite de la femme. Et subhanallah, regardez tellement il est ouvert parce qu'il reçoit plein de nationalités. Il leur a dit à Shabab, c'est une question qui nous touche à nous, chez nous, dans notre pays, en Arabie. On n'a jamais dit qu'il était interdit. Les femmes montaient le chameau et il n'y avait pas de souci au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est une fatwa chez nous. On a des problèmes de sécurité. Hatta on a les hommes entre eux en Arabie, hein, les hommes entre eux et ils ont peur de la conduite. Ils ne savent pas rouler. Ceux qui ont déjà fait le Umrah ou le Hajj, rien que pour faire la Mecque Médine en car, et t'as peur du chauffeur de car. C'est des fous. Wallah, mais ils savent rouler. Ils ont des morts tous les jours. Accident de la route, tous les jours des morts. Je viens de revenir, j'étais là il y a 2 semaines. Entre la Mecque et Médine, 2 accidents dont un mort. Et on a vu le corps, il était étalé comme ça. Il venait à peine d'arriver l'accident, il était éjecté de la voiture. On l'a vu de nos yeux, comme ça par terre. Donc ils ont des fatwas comme ça là-bas, ils te disent nous, il n'y a pas, on veut pas. Taïb, ça les regarde, c'est chez eux. Mais tu dis aux frères, écoute ça, c'est un avis par rapport à une situation. Mais c'est pas un hukm shar'i qu'on te donne pour te dire que, à la base, conduire est haram. Alors là, tu vois des grands yeux. Et là où vraiment les yeux s'agrandissent, virgule, tu lui dis, au fait, combien d'années tu as fait de théologie pour comprendre une fatwa? Et vous tous, vous le faites. La plupart des jeunes le font ici. Direct Internet. Combien d'années de théologie tu as? Non, je n'ai jamais fait. Comment tu peux savoir ici, est-ce qu'on parle d'obligation? Est-ce qu'on parle spécialement d'une situation? C'est un genre de daroura qu'on a. On a un cas d'extrême, force majeure, chez nous. Comment tu sais que c'est spécialement chez eux et pas ailleurs? Et quand dans un texte tu as un verbe à l'impératif, est-ce que c'est un impératif pour être un ordre? Donc est-ce que tu as fait au solfège, tu as fait les racines des lois pour savoir cet impératif-là? Est-ce que c'est un ordre ou bien il est préférable de? Ou préférable que? Combien tu as fait d'années d'études là-dedans? Non, je n'ai jamais fait. Donc comment tu prends une fatwa comme ça et tu la cites? Voilà pourquoi, entre parenthèses, on a tout un paquet de jeunes aujourd'hui qui estiment que, à part eux et leur chair, tout le reste est kafir. Prenez ceux de l'État islamique et tout le reste, vous savez très bien comment est-ce que ça tourne. Il n'y a qu'un seul groupe qui est bon, tout le reste est soit dans l'égarement, soit est déjà mécréant et au revoir. Et ça, c'est de nouveau des jeunes de 3e, 4e génération. Chose qu'on s'y attendait même pas. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé, et je vais un peu résumer parce que le temps passe très vite, j'ai encore combien? Hein?
27. Pour vous dire que ce n'est pas donné. Apprendre, acquérir la science, d'après le comportement que tu as, tu vas acquérir la science. Il y a les jeunes. D'après le comportement que tu as. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui attribuera la compréhension de la religion. Donc déjà, premièrement, c'est un bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est immense, il y a les jeunes. Pouvoir avoir l'occasion d'aller apprendre, wallahi, c'est immense. Mais certains jeunes, déjà, ils bloquent là. Qu'est-ce qu'ils me disent très souvent? Écoutez-moi bien. Pour ça, ce que je vais dire maintenant, il faut bien me suivre, s'il vous plaît. C'est important. Il y a des jeunes, ils me disent, oui, mais on va aller où? Et c'est là que vous allez, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne suis pas là pour leur faire peur, c'est là que vous allez voir la sauce dans laquelle on est. Il va te dire, ouais, mais monsieur, chez nous, j'invente, à côté Paris, il va dire, ouais, mais on a 5 instituts. Et il y a un frère qui m'a dit, ils sont tous égarés. Ça, c'est le discours qu'on a aujourd'hui. Tout le monde égare l'autre. Et allez voir sur Internet les mises en garde et ainsi de suite. Tout le monde, ça c'est la mode chez les jeunes. Quand il n'y a pas, wallahi, quand il n'y a pas un bien qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala, quand il n'y a pas une guidance qui est là, quand il n'y a pas des gens qui sont autour, des gens qui mettent des balises. Allah yarham nos mashayikh avant. J'oublierai jamais une fois Jana quand j'étais encore gamin. Je sais que maintenant on ne peut plus, mais bon, c'est pour ça que je vais le dire Darija. Vous vous rappelez les tahmila? Le falaqa, la tahmila. Quand le fqih vient, il attrape un. Wallahi, nous on avait ça, rien que si jamais, écoutez-moi bien, tu levais les yeux sur l'imam. Donc quand on venait pour Arad, avant d'aller mhi l'uh, tu viens Arad, tu viens réciter. Quand tu récites, tu as les yeux baissés, tu ne regardes jamais l'imam. Ça c'était parmi les bienséances, on ne regardait pas dans les yeux l'imam. Le fqih. Et quand tu terminais, tout le respect que je vous dois, je vais rester poli pour ne pas dire les mots que certains me disaient, mais si jamais ils voulaient dire que tu étais un nul, et qu'ils disent un hauger, tu es un awaj, pour ne pas citer les autres mots, on restait comme ça. Et quand tu avais un nouveau drari qui venait, qui ne connaissait pas bien les règles et qui osait dire non, je ne suis pas un awaj, tu voyais, tu sais les films de ninja et tout, tu vois son corps il saute, tu ne sais pas comment il a sauté. Wallah, soit nos imams avant ils avaient des cours d'arts martiaux, Allahu a'lam, mais ils avaient cette vitesse incroyable. Wallah, tu vois le corps sauter. Et on savait quand on voyait un corps sauter, on savait que c'était un nouveau, on ne connaît pas les règles. Il se retrouvait en boulette là éclaté et qui revenait s'asseoir à sa place en me disant il est fou, je suis là, qu'est-ce que tu as vu, comment il m'a frappé? Je dis, on répond pas au cher. C'est une règle à vie. Ton imam, jamais de ta vie tu lui réponds. Et on a grandi comme ça, wallah. Encore aujourd'hui, chaque fois qu'on va à un endroit, dès qu'on nous dit ça c'est l'imam, je ne le connais pas, on embrasse la tête. J'ai un hafid hamil Coran, je lui embrasse la tête. C'est une règle. C'est pas frotte-manche, c'est pas protocole, c'est pas abadan. Pourquoi? Parce que pour nous, ceux déjà qui ont le Coran par cœur, c'est déjà des sommités dans notre religion. C'est des gens immenses. Alors qu'aujourd'hui, le métier le plus ingrat, vous savez c'est lequel? C'est quand tu fais frais. Des fois, tu as des gens, tu dis, tu fais quel métier, frère? Il te fait, ouais, je suis imam. Ah, t'es imam. Pauvre. Allah aouna. C'est devenu. Alors que fut un temps, fut une génération où l'imam, c'était le prince du quartier, du village. Wallahi al-adim, un respect total. Donc tu veux du bien, tu veux réussir, tu veux t'attacher à la science, tu dois avoir des bienséances, tu dois avoir un certain comportement. On va en parler dans la clôture de ma rencontre. Et aujourd'hui, où est ce respect? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bien. Les traditions prophétiques, on doit les décortiquer les jeunes. On doit les décortiquer. On doit arrêter de répéter des traditions pour les répéter. On fait souvent des conférences sur l'acquisition du savoir. Il ne suffit pas de venir et je vous cite 10 hadiths sur l'importance de l'acquisition du savoir. Il faut décortiquer ces hadiths-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc si on te fait comprendre que est-ce que tu veux du bien, eh bien c'est pour te faire comprendre que tu ne peux pas fonctionner de n'importe quelle manière. Et aujourd'hui, le respect qu'on est censé ou qu'on doit retrouver vis-à-vis de nos imams, de nos mashayikh et autres, il n'est pas. Eh bien vous, les futurs parents que vous êtes, et ceux qui sont déjà parents, je dis souvent, une des actions qu'on pourrait faire, vous savez c'est laquelle? Ne fût-ce que habituer nos enfants à venir à la mosquée et à rencontrer l'imam et à redonner une certaine place à l'imam, une certaine fonction, et aux responsables et aux gens de la mosquée d'expliquer quand c'est un imam qui est nouveau, d'expliquer la situation de la communauté, comment est-ce qu'on vit dans ce pays, comment ça fonctionne, quels sont nos défis, quels sont les points positifs, qu'est-ce qui manque, ceci, cela, comment fonctionnent les jeunes. Faire parler les jeunes avec l'imam et ainsi de suite, qu'on ait et qu'on réapprend aux jeunes qu'il y a un référent. Ça, ma génération, alhamdulillah, 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 beaucoup de notre génération, on l'a eu.
Hatta maintenant au quartier, wallahi, on peut avoir des jeunes qui sont entre guillemets, dans la drogue et autres. Wallahi, je parle des grands qui ont maintenant comme mon âge, quarantaine d'années, et qu'Allah les guide, ils sont encore dans les coins de rue comme ça. C'est des fois, même s'ils sont anciens, ils sont là, cigarettes ou bien cannabis et autres. Ils voient l'imam passer, wallah, ils changent de rue. Yahshem. Ils sont gênés. Tandis que la nouvelle génération, c'est perdu. C'est perdu. Nous, jamais de notre vie, un imam, tu lui donnes la main comme ça. Ça, oh là là. Jamais de la vie. Ou tu l'appelles si Mohammed. C'est direct cheikh. C'est indiscutable. C'est même pas imam. Même s'il a que le Coran. Il y en a qui disent ça. Mais il a que le Coran. Mais il a tout. S'il a le Coran, il a tout. Il y a les frères. Il y a les sœurs. Apprenez à vos enfants à venir. Parce qu'un enfant, depuis qu'il est petit, quand tu lui apprends certains codes, et tu dis voilà, ça, il faut du respect, pendant qu'il grandit, au fur et à mesure, il sait comment est-ce que ce respect, il va le partager. Il sait à qui il a affaire. Il connaît la valeur des gens qui sont en face de lui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on connaît cette valeur? Voilà pourquoi nos jeunes ne veulent plus écouter ce qui se passe, par exemple, chez certains savants ou bien prédicateurs de leur pays, ici, qui comprennent la situation, qui savent répondre d'après les défis qu'on a ici. Ils ne vont pas les écouter. Ils veulent du chaud, comme ils disent certains. Il y en a qui me disent, ouais, monsieur, il est trop light. Ça, c'est des phrases que j'entends. Il est trop light, trop léger. Ça veut dire quoi, ça, trop light? Quand je décortique avec certains élèves, qu'est-ce que je remarque? C'est parce qu'il y a un groupe d'élèves, comme vous le savez, qui grandit avec Call of Duty et compagnie. Hein. Ils m'ont dit qu'il n'y allait avoir que quelques questions. Pas oublier pour les questions-réponses à les responsables. Je ne sais pas si vous avez donné des petits papiers ou bien ça sera par micro. On aura quelques minutes pour quelques questions, Inch'Allah. Donc, on a certains qui ont grandi avec les jeux, les ceci, les cela, et comme ils fonctionnent avec des jeux et cette dureté, ils croient que le reste fonctionne de cette manière-là. De nouveau, on revient. Où sont les parents qui vont régir tout cela? Il y a plein de choses qui rentrent dans le caractère. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que le savant qui enseigne le bien aux gens et ne s'occupant que de peu de soi, c'est pareil à la mèche d'une lampe. Elle se consume pour éclairer les gens. Fa subhanallah, quand vous allez apprendre un des bienfaits immenses et que vous allez même gagner dans notre tradition authentique très connue lorsque vous allez mourir, on vous dit parmi les choses qui vont continuer à vous rapporter des hasanat, c'est lorsque vous avez appris une science et qui, subhanallah, on la met en pratique. Ilmun yuntafa'u bihi. Tu as appris quelque chose à quelqu'un et il continue à la mettre en pratique. Pour y arriver, on te dit, s'il te plaît, sois de ceux qui connaissent. Parce que celui qui connaît, subhanallah, il voue sa vie aux autres. Ça veut dire que quand tu as un jeune au quartier avec qui tu vas parler de quelque chose dans le domaine de la religion, ou bien dans la famille, ou autre, pendant la demi-heure dans laquelle tu vas lui parler, là où tu aurais pu toi t'occuper de toi-même, tu as voué cette demi-heure qu'Allah t'a donnée pour les autres. Tu as sacrifié de l'or, même plus que de l'or. Le temps n'a pas de prix. Donc est-ce que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te récompenser? Donc on a besoin d'un groupe parmi vous qui se lance dans l'étude de la religion, mais dans le domaine, on va dire, dans le détail, pour prendre en main, prendre en charge toutes ces générations de jeunes, machallah, qui grandissent maintenant en Europe. Abu Darda, radiallahu anhu, il dit, il y aura des hommes qui auront la plus maléfique place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Un savant qui n'a pas bénéficié de son savoir. Ce que je vous disais tout à l'heure pour les jeunes qui vont étudier et qui n'aident pas les autres. Et dans tous les domaines. Hein. Regardez. Ils ont la place la plus mauvaise le jour du jugement dernier. Donc, subhanallah, ce qui est beau chez nous dans notre religion, on n'est pas égoïste. Religion de partage, et spécialement le savoir. Le savoir, wallah, il peut guider toute une génération ou des générations. Tandis que des fois l'argent, il peut aider peut-être au moment même. Là, le savoir, il peut guider des générations et des générations. Pourquoi on n'y accorde pas de l'importance? Alors qu'on sous-entend dans ce hadith-là rapporté par Abu Darda, radiallahu anhu, que si jamais alors toi, au contraire, tu fais bénéficier de ton savoir les autres, ce qui sous-entend quoi alors? L'inverse, subhanallah, de ce hadith. C'est que tu as une place immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on ne s'assit pas en commençant rien qu'avec nos parents? Moi je me rappelle Walida rahimallah, avant de décéder, j'étais encore jeune, je devais avoir dans les 16 ans. Quand j'ai commencé à apprendre la religion, mais beaucoup plus on va dire, plus intensif, qu'est-ce qu'elle faisait? Dès que je rentrais du cours, elle était couturière, donc elle était toujours assise dans un coin du salon, elle cousait là, les qftan et compagnie là, et donc elle me disait, viens, assis-toi ici. Qu'est-ce qui t'a raconté le cheikh?
Et le cours que j'avais en journée, wallah, le soir, je lui transmettais juste après. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Qu'est-ce qu'il t'a expliqué? Enfin, quand j'en parlais à certains amis, je dis, ah purée, je suis devenu le prof de ma mère. Certains rigolaient. Wallah, ils croient que c'était une blague. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait plus chez nous. Ça ne se fait plus. On a des jeunes qui sont ici, leurs parents ne sont pas ici. Est-ce que quand on va rentrer à la maison, on va faire un petit résumé? Le jour du vendredi, il y a des parents âgés. Est-ce qu'on va leur expliquer? Le jour du vendredi, il y a des parents qui vont à la mosquée, mais les enfants sont encore à l'école. Est-ce que les pères, ceux qui vont tout le temps le vendredi là, pour différentes raisons, parce qu'ils n'ont peut-être pas de travail ou bien congé, est-ce que le soir ils font une rencontre familiale et ils font partager leur savoir? Dites-moi, là, est-ce qu'on le fait tous les vendredis? Est-ce que même si on n'a pas pu, parce qu'on travaille tous, est-ce qu'on appelle quelqu'un de la famille qui a été prié le vendredi et on met le micro là, au lieu de parler au téléphone dans le vide? Est-ce qu'on met le micro et on lui dit, tiens, Amé, t'as été aujourd'hui prié le vendredi, Naam, explique-nous, j'ai mis le micro, il y a tes neveux, ils sont là. Fais-nous bénéficier de cette khutbah. Est-ce que les mosquées ont un site internet? Toutes les mosquées. On est dans la technologie, on est dans Alam Sur à une vitesse incroyable. Est-ce que toutes les mosquées ont un site internet? Ah, les sciences profanes. Internet, c'est immense, il y a même l'informatique. Il y a plein de jeunes diplômés ici en informatique. Toute mosquée devrait avoir un site internet, avec une branche spéciale sermon. Tous les sermons écrits en arabe, en français, ou bien audio, traduction. Chez nous en Belgique, on est wallahi même pas plus de 3 sur toute la Belgique à traduire le vendredi. Wallah, mais on dépasse 3. Et comme je suis enseignant, j'ai à peine le temps d'aller prier. Ça veut dire qu'il m'arrive qu'il y a des fois, s'il y a une réunion grave, je ne sais même pas aller prier le vendredi. Et la mosquée me prévient, me dit, wallah, on n'a personne. Et dans la mosquée où je vais, par exemple, le Merkez l'Islami, le vendredi, là où je traduis pour plus de 2500 personnes. Plus elle passe à la radio nationale. Donc c'est une radio arabe, c'est la seule de Belgique. Radio Arabelle. Ça veut dire qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de musulmans qui écoutent la prêche. Et quand je suis absent, et qu'un autre collègue ne sait pas venir, wallah, c'est des milliers, il n'y a pas de traduction, il n'y a rien. Majid al-Khalil, une des plus grandes mosquées, quasi même presque d'Europe, 22 000 mètres carrés. Imaginez la taille. Quand il m'appelle le directeur, je dis je ne sais pas venir, il me dit wallah, il n'y a personne. Il y a minimum 2500 qui prient là. Allahu Akbar. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. En 2016, ça ne va pas s'arrêter un jour. Nos parents, ils ont fait leur possible. Eux, ils ont bâti des murs, ils ont sacrifié, comme vous le voyez derrière là. Ils ont mis. Mais nous, on doit apporter de la matière pour faire vivre ces murs-là. Où est cette matière? Si on lâche comme ça d'année en année, qu'est-ce qu'on va apporter? Et il dit aussi, Abu Darda, radiallahu anhu, je ne crains point qu'on me dira le jour dernier, tu n'as rien appris, mais j'ai plutôt peur qu'on me dise, qu'as-tu fait? Parce que même quand on apprend, on doit transmettre les shabab. Vous voyez tous ces textes par rapport à la transmission. Tu ne transmets pas, wallahi, aie peur, réfléchis. Alors quand on met en garde celui qui a appris et qui ne transmet pas, que penser de celui qui ne fait même pas le pas? Qu'est-ce qui gagne celui-là? Hein? Ce n'est pas honteux de se retrouver à 25 ans, 35 ans, 55 ans, une sourate, comme j'ai dit dans l'introduction, on y est maintenant. Est-ce que ce n'est pas honteux qu'on a des personnes parmi nous, wallahi, ils lisent une seule page du Coran? Ils ne lisent même pas, même dans les sciences profanes, rien. Jour après jour, c'est manger, dormir, travailler. Excuse-moi, je vais rester poli. Même un écureuil, j'ai pris l'animal le plus beau, un écureuil. L'écureuil, il vit des fois comme nous. Wallah, il dort, il se lève le matin, il va travailler, il cherche des graines, il rentre à la maison, il donne à manger à sa famille, c'est juste, et il cassera avec la femme écureuil. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la femme écureuil? Elle s'appelle. Vous avez compris? Je ne trouve pas le mot. Peut-être que c'est écureuil aussi. Hein. Ça n'existe pas. Ah, la caisse d'épargne, bravo. Non mais c'est juste ou pas? Alors, Allah yarhamlik al-walidin. Quelle différence il y a entre toi et un écureuil? Soit si tu es un vrai fou, tu me dis, mais il n'y a pas de différence, je suis un descendant des écureuils. J'ai juste muté. Je suis debout. Mais c'est la réalité en vérité, wallahi. On a beaucoup de familles, il n'y a rien, c'est vite. On mange, on dort, travail, l'argent. Ah, mais on a peur pour l'enfant, là, job étudiant, tu t'es inscrit là, juillet il approche, il faut le faire très tôt. On va jamais se battre, est-ce que tu t'es inscrit à l'institut Intel? Là.
Vous allez voir le mois de mai-juin, tout le monde va se battre pour les jobs étudiants. Parce qu'on a besoin un peu, hein. Mais personne ne va se battre pour le cœur, le spirituel. Et on te dit aussi, Abu Darda, il continue, il dit, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Et il dit, certes les anges tendent leurs ailes. Regardez, ya shabab, même maintenant quand vous venez apprendre, quand vous allez apprendre, regardez combien de bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Certes les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Allahu Akbar. Et il dit le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shaykh Al-Albani rahimahullah. Regardez rien que pour citer juste ce hadith, combien de bienfaits il y a. Donc, pour se lancer dans cette science, très rapidement, il faut l'intention et la sincérité. Il faut aussi de la patience et de l'endurance. Il faut de la patience et de l'endurance. Il faut aussi, que vous ayez un bon choix par rapport aux professeurs, les savants, les imams, chez qui vous allez aller. Mais, et là je reviens, comme je disais tout à l'heure, je l'ai cité rapidement, je dis ça va venir, quand certains nous disent, ouais, mais quel institut, quel ceci, j'ai entendu, je dis aux jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec un cerveau. Si dans la région où tu es, il n'y a qu'un institut ou deux, va ne fût-ce que pour prendre les bases. Et une fois que tu as les bases pour pouvoir commencer, c'est quoi les bases? La langue arabe. Je dis à des jeunes, wallah, ils consacrent 1 an à 2 ans, minimum. Rien que la langue arabe. Va à un institut, inscris-toi, langue arabe. Wallah, tu as déjà une première clé pour aller dans ce qu'on appelle Ummahat al-Kutub. C'est-à-dire les livres, chez nous, les principaux livres, de base, où tu peux avoir des preuves directes. L'arabe, ya shabab. Mais ça demande de l'endurance, ça demande un choix. Et une fois que tu as cette base, tu as une clé. Après, machallah, tu peux choisir d'autres endroits, d'après ce que tu as compris, et ainsi de suite, ou d'après les divergences et autres. On te dit aussi, ne sois pas de ceux qui se contentent, tout seul, d'apprendre avec les livres, CD, Internet. C'est pour ça qu'on nous rappelle très souvent, Man kana shaykhuhu kitabuhu, kathurat akhta'uhu. Celui dont son cheikh, c'est les livres. Wallah, il aura beaucoup de fautes. Je me rappelle, subhanallah, il y a plusieurs années, on étudiait avec un de nos mashayikh à Bruxelles, Cheikh Fadila Cheikh Al-Tahar Toujgani, hafidahullah, on étudiait le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Zarqani, le livre, il est là, rahimahullah, et le cheikh donc il lit. Ou bien des fois on a un élève qui lit, et lui alors il nous donne des explications. Wallah, ya ikhwan, pendant des mois, il n'arrêtait pas de corriger le livre. Et on sait que c'était des erreurs d'imprimerie, sûrement. Il dit là, ça c'est faux. Parce que lui, subhanallah, il a étudié le Muwatta par cœur. Il connaît le livre par cœur, même le Sharh, par cœur. Donc il a un volume dans la tête. Donc même dans les explications, il savait que c'était une erreur. Il disait lui-même, Zarqani rahimahullah n'a pas dit ça, de cette manière-là. Ce verbe, vous devez l'enlever. Vous devez mettre ceci, vous devez mettre cela. Allahu Akbar. De rester subjugué devant sa connaissance. Donc ce n'est pas les livres qui vont tout seuls t'apprendre pour apprendre. Aussi la modestie. Si tu veux tenir dans l'apprentissage, si tu veux tenir aussi même dans la prédication, dans la da'wa et autres, sois quelqu'un de modeste. Ne sois jamais celui qui va croire qu'il est arrivé à un certain niveau. Parce que wallahi, au plus tu apprends, au plus tu remarques que tu ne connais rien. C'est une règle que les savants avaient et nos prédécesseurs. Au plus tu apprends que tu ne connais rien. C'est très beau. Et ça sera toute ta vie. Toute ta vie tu vas apprendre. Et aussi pour terminer, on te dit le savoir que l'on va devoir l'apprendre, s'il vous plaît, il faut le mettre en pratique. Pour qu'on voit autre chose émaner de nos générations qui viennent. Parce que les temps qui arrivent vont être durs. Alhamdulillah. Alhamdulillah, les musulmans sont toujours passés par des moments compliqués. Alhamdulillah. Et on a su remonter. Et on a su remonter aussi le coup à la tête. Naam, les attentats, c'est quelque chose de grave. Très très dur. Ça a en vérité, wallahi, ça a cassé une 30aine d'années de travail. Kul saraha. Ces jeunes, qu'Allah les guide. Et ceux qui sont en train encore de faire les fous, qu'Allah les guide. Wallahi, parce qu'ils n'imaginent pas. Et ils ont cassé une 30aine d'années de travail que nos parents, machallah, ont investi. Que ce soit dans les mosquées, dans les associations, les mairies, partout, en Belgique, en France, en Hollande. Tout est chaque fois remis à zéro. Ce qui sous-entend aussi qu'on doit un peu revoir nos intentions. D'accord? Donc, là,
très très important de mettre en pratique ces points-là. Et le dernier, c'est être véridique. Comme disait l'imam Al-Awza'i, rahimahullah, il disait apprends à être véridique avant que tu n'apprennes la science. C'est-à-dire remarquer toujours le comportement. Donc voilà, Inch'Allah, mes autres professeurs qui viendront après moi feront donc leur possible pour vous donner encore un peu plus d'informations par rapport à ce sujet qui est très très important. Mais je vous demande une chose, barakallahu fikum, c'est de rester patient. Ce n'est pas souvent que vous donnez comme ça toute une journée avec des sujets aussi rares. Parce que souvent dans les conférences, on est dans plein de sujets à gauche à droite, mais l'essentiel, des fois, on l'oublie. Enfin, patienter, persévérer, et chaque professeur qui va venir va donner encore mieux que ce que moi j'ai donné, et ainsi de suite. Très très important. On va voir un petit peu avec les questions, en espérant que ce soit les questions sur le sujet, sauf s'il y a quelque chose d'hors sujet, je verrai si je décide de répondre ou pas. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.